Hier soir, il a passé la soirée à me parler. Alors comment il pourrait aimer un et Haya? Franchement, est-ce que notre Mahak vaut moins que quelqu'un d'autre? Au bout du village, il y avait une grande et belle maison où ça sentait toujours les fleurs. Là vivait Haya, 19 ans, une fille douce, discrète et au cœur tendre. Elle avait de grands yeux marrons, de longs cheveux noirs et une tristesse étrange sur le visage. Elle ne riait ni ne parlait beaucoup. Son père, Haji Salim, était très respecté au village, alors que sa mère, Shamim, était toujours occupée à montrer son prestige. Il y avait aussi Mahak, la cousine d'Haya, venue de la ville. Toujours fashion, passionnée et très fière d'elle-même. Peu importe où elle allait, tout le monde la regardait. Et ça, Shamim adorait. Elle disait souvent « Regarde Mahak, comme elle est smart et moderne », alors que notre Haya ne fait que lire ses bouquins. Ces mots blessaient ses Haya, mais elle ne disait rien. Ce qu'elle aimait vraiment, c'était écrire. Alors elle notait souvent ses rêves dans son journal, pour elle-même, pour la vie, pour son avenir. Elle voulait devenir prof et aller étudier en ville. Mais dans cette maison, on se souciait plus du mariage des filles que de leurs rêves. Un soir, la maison était en ébullition. Les domestiques décoraient le salon, on mettait la vaisselle précieuse et les douceurs sur des plateaux. Haya lisait dans sa chambre quand elle a entendu des voix en bas. Il y avait des invités. Shamim est entré dans sa chambre et a dit « Haya, viens vite en bas et mets quelque chose de joli. » Haya a paniqué. « Qui est venu, maman ?» Avec un sourire, Shamim lui a répondu « Ce sont des gens de la ville. Ils sont venus voir Mahak. » À ces mots, Haya se restait sans voix, avec une drôle de douleur au cœur. En bas, le salon était tout illuminé. Mahak en rouge riait fort en essayant d'attirer toute l'attention. Haya, elle, restait discrète dans sa robe bleu clair. C'est là qu'un jeune homme est entré. Grand, des yeux profonds, un visage sérieux. Il s'appelait Ahmed. Dès qu'il a vu Haya, il s'est arrêté net. Haya a baissé les yeux. Mahak s'est aussitôt mise à parler à Ahmed. « Vous habitez où, en ville? Vous préférez le café ou le thé ?» Mais Ahmed continuait de jeter des regards vers Haya. Mahak l'a bien remarqué. Au dîner, Shamim a lancé « Mahak, il l'aime depuis qu'ils sont enfants. » Et Haya, elle, est toujours perdue dans ses pensées. Tout le monde a ri. Les mains d'Haya tremblaient. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle a baissé la tête. C'est alors qu'Ahmed a dit « Les gens silencieux ne sont pas forcément faibles. » D'un coup, tout le monde s'est tu. Shamim regardait Ahmed, surprise. Le visage de Mahak a changé de couleur et, pour la première fois, Haya a regardé Ahmed. Elle s'est sentie toute troublée. Un peu plus tard, tout le monde s'est remis à discuter. Haya s'est levée, est partie discrètement dans sa chambre, a fermé la porte et a ouvert son journal pour écrire. Il y a des gens qui, dès le premier regard, mettent le cœur mal à l'aise.